Madame, Monsieur, bonjour. Nous reviendrons dans cette édition en longueur sur les Jeux Olympiques d'hiver de Milan en Cortina qui ont débuté samedi et déjà de belles médailles, dont 2 titres à l'heure de cet enregistrement pour l'équipe de France. Nous allons tout vous débriefer et vous présenter le programme des prochains jours. À la une également le limogeage de Roberto De Zerbi de l'Olympique de Marseille, mais aussi le programme en Euroleague pour les 2 prochains jours. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main. L'œil du sport, spécial Jeux Olympiques, c'est parti. Ce mercredi matin, la délégation française s'était réveillée avec 3 médailles et le compteur va doubler, voire plus dans la journée, puisque la France est inarrêtable et c'est Julia Simon qui exprime le mieux cela. En effet, la Savoyarde biathlète de 29 ans a décroché ce mercredi sa première médaille individuelle dans sa carrière lors des Jeux Olympiques, et c'est lors de l'individuel à Anterselva, grâce notamment à un 19 sur 20 face aux cibles. Et puis la France fait coup d'eau puisque Lou Jean Monod prend la seconde place, elle qui a commis 2 erreurs au tir mais réalisé une partie sur les skis tout simplement supersonique. Un doublé, c'est le premier de l'histoire de la France lors des Jeux Olympiques en biathlon. L'équipe de France qui a également pu compter sur la médaille de bronze de Perrine Lafont. Perrine Lafont, c'est en ski de boss. Et ce, au terme d'une compétition totalement incroyable. En effet, la Française aurait dû normalement terminer 3e ex aequo avec une Japonaise. Seulement, il a bien fallu les départager et c'est donc autant au ski et donc à la descente de ses bosses que tout s'est joué. Et c'est ainsi que la Française décroche le bronze tant espéré. Le résultat du Super G qui avait lieu aujourd'hui pour les hommes, très grosse désillusion, c'est la 3e dans ces Jeux pour Marco Odermatt qui ne prend que la médaille de bronze, lui qui était l'immense favori. Alors le classement est dominé par Franjo von Holmen, sacré champion olympique, juste devant l'étonnant Ryan Cochrane-Siegle qui termine 2e. Et puis grosse désillusion pour Niels Allègre qui pensait avoir fait de son max et presque il termine 4e au pied du podium et ce à 3 centièmes de la légende Marco Odermatt. Niels Allègre était en pleurs et on le comprend. Les résultats du combiné nordique également, eh bien celui-ci a été dominé par Jon Loras Ofterbo. Il est norvégien et il prend la première place. On retrouve à 1 seconde Johannes Lamparter, l'Autrichien, et à 2 secondes 5 Ereo Ervonen, lui qui est finlandais. En luge avait lieu aujourd'hui le double femme remporté par les Italiennes à domicile, Andrea Voeter et Marion Oberforer. Les Allemandes prennent la 2e place avec Diana Itterberg et Magdalena Machina. Et c'est pour les Autrichiennes la médaille de bronze, Selina Egle et Lara Michaela Kipp. Laissons pour un temps ces Jeux Olympiques pour retrouver le football et la Ligue 1. Alors vous le savez sûrement, le Paris Saint-Germain a battu 5-0. C'est la plus large victoire de son histoire face à l'Olympique de Marseille. Et c'était ce dimanche soir. Et entre-temps, l'entraîneur Roberto De Zerbi a annoncé son départ, ou plutôt le club a annoncé son licenciement, et ce dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi. Le club qui est plongé dans une dynamique infernale, comparable d'ailleurs à beaucoup de clubs français. On parle également du limogeage d'Habib Beye à Rennes, dont son successeur devrait bientôt être désigné. Pour Roberto De Zerbi, c'est la fin d'une histoire qui aura duré à peu près 1 an et demi, une histoire contrastée, le plus haut taux de victoire de l'ère McCourt, mais pourtant beaucoup de désillusions en Ligue des Champions, par exemple face à Bruges, mais également face à leur grand rival du Paris Saint-Germain, alors qu'ils pensaient avoir les armes pour enfin les battre sur la phase aller et la phase retour en Ligue 1, eh bien ils ont échoué, et ce de 5 buts. Une information média en football, nous vous avions annoncé que Ligue 1 Plus avait trouvé un accord avec la FIFA et même signé un contrat concernant les droits de diffusion de l'intégralité des matchs de la Coupe du Monde, en plus de M6 qui diffusera gratuitement en France. Retournement de situation puisque c'est Beansport qui a finalement raflé la mise en trouvant un accord pour l'édition 2026 et l'édition 2030. En cyclisme, il a résisté aux attaques d'Adam Jens dans l'ascension raid du Jebel Akdar. On parle bien de l'Italien Christian Scaroni de XS Astana qui s'est offert un doublé en remportant la dernière étape et le classement général du Tour d'Oman. C'était ce mercredi. Avant de vous présenter le programme, un mot de notre partenaire myfuturegift.com. C'est un site où vous trouverez tout ce dont vous voulez, que ça soit pour vous, mais surtout et avant tout
pour offrir à vos amis, à vos proches, à votre famille. On est sûr qu'ils seront ravis. En plus, ce ne sont que des choses de très bonne qualité et à prix pas très cher. Alors allez-y, vous pouvez même personnaliser si vous le voulez, des casquettes ou des t-shirts. Faites-vous plaisir, rendez-vous sur myfuturegift.com. Merci à vous de les soutenir et merci à eux de nous offrir ce petit partenariat. Il est maintenant l'heure de retourner en Italie pour le programme de ces prochains jours lors des Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Et ce soir, on suivra le patinage artistique en danse sur glace. Guillaume Cizeron et sa compagne sont favoris. Guillaume Cizeron qui est détenteur du titre. Alors à l'époque, c'était avec Gabriela Papadakis aux Jeux de Beijing en 2022. Mais les Français peuvent se permettre des rêver, même s'il faudra faire très attention à la paire états-unienne. Demain, on suivra à partir de 9h05 le curling. À 11h30, le Super G féminin en ski alpin. À 12h10, du hockey avec Suisse-France concernant les hommes. À 12h15, la finale du ski acrobatique homme. 13h, le ski de fond individuel libre femme. À ne pas manquer également à 14h36 du snowboard. Il s'agira du snowboard cross homme. À 16h30, le patinage de vitesse de 5000 mètres femmes, 18h30 la luge, le relais par équipe, et enfin 19h30 le snowboard féminin en halfpipe, 21h36 et 21h48, ça sera le patinage de vitesse sur piste courte des finales masculines et féminines. Le curling, ça reprendra vendredi, avec à partir de 9h05, par exemple, le Canada, États-Unis, deux nations parmi les favorites. On retrouvera également les finales du ski de fond, l'individuel, le biathlon, de bonne chance côté français avec le 10 km sprint homme, à ne pas manquer également. À 14h41, le snowboard cross féminin, ça sera la finale, le 10 000 mètres homme en patinage de vitesse, ça sera à 16h. Et enfin, à 19h, du patinage artistique homme avec le programme libre. Voilà, vous savez maintenant tout, alors merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait très plaisir. Mais pour nous retrouver avant la prochaine échéance, ça sera le vendredi soir, je vous donne rendez-vous sur Instagram. Vous retrouverez toutes les informations à ne pas manquer. Merci à tous ceux, ils se reconnaîtront, qui commenteront, partageront, s'abonneront et surtout activeront la petite cloche et mettront un commentaire. C'est grâce à eux que nous pourrons aller plus loin et toujours vous proposer une information 100% factuelle et vérifiée. Ciao!